Elle est bien connue à toute la France puisque le patronage de Saint-Martin est le patronage du plus grand nombre de paroisses dans notre France. Signe que cette charité manifestée dans cette scène bien connue du manteau découpé que Saint-Martin donne aux pauvres est bien le cœur même de ce qui fait notre désir de charité, notre désir d'aimer. Que c'est bien aussi ce qui, dans la vie de la Fraternité Saint-Martin, est au cœur de leur action. En donnant la moitié de son manteau, il a tout donné, puisque l'autre moitié appartenait à l'armée. Et donc il a donné tout ce qui lui appartenait, tout ce qu'il avait. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu es, c'est ce que tu as donné, et non pas ce que tu as gardé, ni ce que tu as pris. Ce que nous sommes, c'est ce que nous donnons. C'est là l'identité la plus profonde du chrétien, et j'oserais dire l'identité la plus profonde de tout homme. Tant l'homme ne trouve sa liberté et sa joie que lorsqu'il accepte d'être par ce qu'il donne et non par ce qu'il prend, par ce qu'il donne et non par ce qu'il nomme comme un dû. Lorsque l'homme veut prendre la vie comme un dû ou comme une possession, il y perd son être et son identité première. Parce que, qu'est-ce qui a donné à Saint-Martin d'avoir un tel souffle? Nous le représentons ici à cheval, comme toujours d'ailleurs, et un cheval, ça va vite. Il aurait très bien pu donner un petit coup, le cheval serait passé au trot, au galop, et ça nous aide à ne rien voir. Qu'est-ce qui a fait qu'il avait dans le cœur un tel désir d'aimer son prochain? C'est d'abord qu'il a mis son prochain, l'autre, au cœur de sa vie. Il a été pris d'empathie. D'une certaine manière, d'entrer dans ce qui fait la vie de l'autre, se laisser imprégner des joies, des espoirs, des angoisses, des cris, des prières, des supplications de l'autre. Un des secrets de Saint-Martin, c'est ce décentrement de lui-même pour mettre l'autre en son centre et ainsi comprendre le chemin de l'amour. Effectivement, lorsqu'on met l'autre au centre de soi-même, on commence à comprendre quel est le chemin de l'amour vrai, car on ne réagit plus à partir de nous-mêmes, mais à partir de la joie, du cri, de la supplication, de l'émotion, de l'intelligence de l'autre, et particulièrement du pauvre. On se découvre pauvre en mettant le pauvre au cœur de sa vie. Dans le cadre de la Fraternité Saint-Martin, il y a cette fraternité justement, où pauvres et pauvres se retrouvent ensemble. Des pauvres qui sont parfois riches et des pauvres qui sont parfois pauvres. Mais c'est bien ça qui est le cœur même. Nul ne peut se penser si riche qu'il ne puisse ignorer sa propre pauvreté. Ce qui nous donne de nous aimer les uns les autres en fraternité, c'est bien d'oser reconnaître les uns et les autres ensemble que nous sommes pauvres, que nous avons besoin d'être aimés, que nous avons besoin d'aimer, que nous avons comme une nécessité vitale en nous de fraternité, et qu'en étant capables de vivre la fraternité les uns avec les autres, nous sommes capables alors
de nous ouvrir à une fraternité universelle. Et en disant fraternité, je ne dis pas le mot amitié universelle, car la fraternité est plus grande que l'amitié. Et je pense que dans le geste de Saint-Martin, c'est un geste qui reconnaît dans le pauvre son frère, et pas seulement un ami. Nous savons que dans l'amitié, nous choisissons nos amis, parfois, souvent d'ailleurs. Mais nous savons que nos frères ou que nos sœurs, nous ne les avons pas choisis. Ils nous ont été donnés. Un frère et une sœur, c'est un ami ou une amie qui nous est donné et que nous n'avons pas choisi. Et donc parler de fraternité universelle, c'est accepter de ne choisir ni son frère ni sa sœur, mais d'en accepter le don qui vient d'un autre, qui vient de Dieu. Saint Martin nous révèle alors que cette fraternité, non seulement nous ouvre à une amitié plus grande que ce que notre cœur est capable d'amitié, à une fraternité, mais quand vous regardez Saint Martin et ce pauvre, qui était le plus digne de cette fraternité? Est-ce que vous imaginez Saint Martin se dire « Ah ben, ce pauvre, il est mon frère, et donc je vais lui donner tout mon manteau en lui en donnant la moitié », mais comme, avec au fond du cœur cette manière de penser, il a de la chance, j'accepte d'être son frère. Et vous voyez bien que ça, c'est une attitude qui tue la charité. Parce que si on se pense digne de la fraternité que l'on essaye de construire avec l'autre, c'est qu'on se sent supérieur à l'autre. C'est que l'on est encore un riche sur le chemin de la fraternité, maître de ceux qui seront nos frères et nos sœurs, amis que nous n'avons pas choisis et qui nous sont donnés, mais quand même, qui ont bien de la chance qu'il soit son frère et sa sœur. Et vous voyez bien que le secret par derrière de cette fraternité universelle, c'est d'abord et toujours, chaque jour, de savoir que l'on est pauvre au fond de soi. Saint Paul nous disait, enfin il le disait aux sœurs avec lesquelles il avait créé, parce que au XVIIe siècle, vous l'entendez moins souvent, mais il disait à ses sœurs, il faut toujours se faire pardonner le bien que l'on fait à l'autre. Et effectivement, je crois que quand on a conscience d'avoir fait du bien à quelqu'un, il faut, au fond de son cœur, chaque soir, en demander pardon. Peut-être que c'est étrange pour vous, parce que quand même, parfois, on n'est pas peu fier de ce que l'on a fait pour les autres. Eh bien si, il faut se le faire pardonner, car il ne faut rien en posséder. Nous ne méritons jamais l'amour que nous donnons aux autres. Nous ne méritons jamais la manière dont nous aimons et dont nous réussissons à faire du bien pour les autres, sans mérite de notre part. Alors, le secret, c'est que nous sommes un peuple de pauvres, nous sommes un peuple de mendiants, nous sommes un peuple de pauvres parce que nous sommes un peuple qui aspirons à être aimés et à aimer comme notre plus grand désir, notre plus grande pauvreté et notre plus grande chance. Et parce qu'alors, connaissant notre pauvreté, nous savons une chose, c'est que l'amour et la grandeur de l'amour ne peut se résumer à notre capacité d'aimer. Notre courage ne peut se dire dans le courage qui vient de nous. Notre persévérance ne peut pas venir de nous-mêmes. Mais c'est bien parce que nous savons que l'amour ne se réduit pas à la capacité humaine d'aimer,
Le courage ne se résume pas à la velléité du courage de l'être humain et la persévérance ne se résume pas à nos infidélités. Mais qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui est Dieu, qui met dans notre cœur cette capacité d'amour infini, qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui nous donne le courage de vivre de son courage, quelqu'un qui nous donne sa persévérance pour que nous puissions persévérer au-delà de nos échecs, de nos limites et de nos morts. Alors oui, il y a dans ce mouvement le secret de la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine ne vient pas de ce qu'est l'homme en tant qu'homme, en tant que simple élément de la nature, marchant sur ses deux jambes. La dignité de l'homme, elle vient de ce que l'homme porte en lui plus grand que lui-même. Il porte en lui, dans sa manière pauvre d'aimer, la grandeur et l'infini de l'amour de Dieu. Il porte en lui, y compris dans ses échecs, la persévérance d'un autre et qui lui donne de persévérer dans la fidélité et dans l'amour, et dans sa velléité, il porte le courage d'un autre. La dignité de l'homme est dans ce que l'homme porte en lui, que Dieu a remis en lui et qui fait que l'homme dépasse l'homme dans le dessein bienveillant du Père. Et en découvrant alors ainsi comment l'homme dépasse l'homme dans le dessein bienveillant du Père, nous savons que notre dignité, nous ne pouvons pas en tirer orgueil, mais que cette dignité, nous en récoltons l'humilité, parce que cette force d'aimer ne vient pas de nous, mais d'un autre. Elle n'est pas donnée pour nous, elle est donnée pour que le monde ait la vie et qu'il puisse s'en réjouir. C'est cela qui est la force même, cette force qui ne vient pas de nous, mais qui vient d'un autre. Alors dans cet évangile, nous voyons celui qui est jugé par le Seigneur ne pas savoir quand est-ce qu'il lui a fait cela. Car effectivement, qui est le Christ? Est-il l'autre? Est-il nous-mêmes? Il est sûrement celui que nous recevons dans l'Eucharistie, source de toute fraternité, et qui nous aime sans faire exception de personne. Il est livré sur l'autel, il ne choisit pas ceux qui vont le recevoir, il choisit de se donner à tous ceux qui veulent porter témoignage de sa bonté et de sa charité au milieu du monde. Comment faire pour que notre cœur de pauvre puisse grandir un petit peu? Parce que, en écoutant ce texte de saint Matthieu, en écoutant et en regardant notre manière d'aimer, nous saisissons bien que notre cœur est quand même parfois un peu étriqué. Il a besoin un petit peu, de temps en temps, de grandir. Comment faire grandir mon cœur, notre cœur, pour qu'il devienne capable, dans ses limites, d'aimer de l'infini, de l'amour de Dieu? Alors, Dieu nous fait un cadeau sur notre chemin. Dieu a fait un cadeau à Saint Martin sur son chemin pour que son cœur puisse un peu plus grandir. Car le cadeau qu'a fait Saint Martin sur son chemin, ce n'est pas le cadeau qu'a fait Saint Martin de la moitié de son manteau, c'est le cadeau que Dieu a fait à Saint Martin de lui donner un pauvre à aimer pour que ce pauvre soit l'instrument dans le cœur de Saint Martin, pour que le cœur de Saint Martin puisse grandir dans sa capacité d'aimer. Ne nous trompons pas en regardant le tableau de Saint Martin. Le cadeau, c'est le pauvre pour Saint Martin, ce n'est pas le manteau de Saint Martin pour le pauvre. Et c'est là où nous découvrons qu'une société qui refuserait le pauvre, qui refuserait l'autre, qui refuserait l'imparfait,
et qui ne voudrait être qu'une société de la perfection, j'oserais dire de la plasticité, une société sans souffrance, comme si nous pensions qu'il n'y a pas de la souffrance pour pouvoir construire une vie. Une société sans mort serait une société sans amour. Parce qu'effectivement, pour que notre cœur puisse découvrir la joie d'aimer et d'être aimé, il faut qu'elle accepte que le pauvre soit celui qui est le cadeau fait à une société pour que cette société soit capable d'avoir un cœur qui grandisse et qui aime et qui puisse ainsi transmettre le chemin de la joie et du bonheur à la génération qui vient. Et c'est pour cela que la place du pauvre n'est pas celle de celui ou de celle que nous venons aider ou soutenir. La place du pauvre est la place du roi, la place du Christ, parce que c'est celui que le Christ donne, c'est le Christ lui-même qui vient agrandir nos cœurs, agrandir l'esprit de nos communautés à la puissance d'un amour infini, à un élargissement du cœur pour que notre cœur puisse devenir le signe et le témoignage du cœur même du Christ, celui qui a tant aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour nous, pour que nous ressuscitions et que nous puissions dès aujourd'hui vivre de la vie éternelle et connaître le chemin de la vraie joie, de la joie qui demeure, de la joie qu'aucune épreuve, aucun échec et aucune mort ne pourra jamais nous arracher. Rien ne peut nous séparer de l'amour et de la joie du Christ lorsque nous reconnaissons dans le pauvre le roi qui vient à notre rencontre. Alors oui, nous exulterons de joie et nous pourrons reprendre comme la Vierge Marie le Magnificat. Magnifique est le Seigneur, mon âme exalte en Dieu Tout-Puissant. Il s'est penché sur son humble servante.